Allez, c'est parti pour cette finale. Clément Bessaguet est à gauche, on va regarder. On veut du vert, Clément, il faut partir fort. Allez, c'est parti, du vert, du vert, du vert. Il commence parfaitement, Clément. 5 sur 5. Et pour déjà donner le ton dans cette finale, il est forcément en tête. Il commence cette finale comme il a fini la demi-finale, effectivement. Il a fini avec 2 séries de 5 sur 5. Et là, il commence cette première série à 5. Où il a donné le ton. Il est parfaitement dedans. Ça rassure son entraîneur. Ils ont fait le point justement pendant les pauses, les différentes pauses entre les demi-finales et la finale. Et là, c'est tout l'intérêt effectivement d'avoir été le premier à commencer pour mettre la pression sur les adversaires. Ouais, pour suivre d'un œil sereinement ce premier tir. Et parce que derrière, il y a quand même du 4 sur 5, évidemment. L'écart n'est pas fait. Mais c'est déjà un très bon indicateur pour Clément Bessaguet, qui va enchaîner avec une deuxième série. Il y en aura 4 en tout. Ça passe très très vite. Bachir qui n'a pas été perturbé par son incident aux essais, qui a enchaîné sa série sereinement et marque 4 points. Deuxième place à égalité effectivement. Et deuxième série. Avec Jackie Lee. Allez, deuxième série sur 8 séries au final. Donc il faut tenir aussi la distance. Allez, 4 secondes pour décocher 5 cibles. Ah. Donc là, il a levé la main, ce n'est pas un problème d'arme, c'est un problème de déclenchement des cibleries. Donc comme je vous dis, tout est timé. Et quand l'arbitre a dit attention, les cibles doivent passer au vert au bout de 7 secondes. Ce qui apparemment ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc effectivement, Clément Bessaguet a levé la main pour le signaler. À partir du moment où la séquence de tir n'est pas respectée, le tireur est en droit de refuser de tirer. Donc ils viennent le voir pour lui demander ce qu'il y a eu. Et surtout s'assurer que les armes sont bien déchargées effectivement, puisqu'on a annulé les commandements. Et donc les tireurs doivent décharger leurs armes. Et donc on va relancer une nouvelle séquence de tir avec des nouveaux commandements. C'est reparti pour Clément. En tête à l'issue de la première série, mais il y en a 8. En espérant que ça ne l'ait pas trop déstabilisé. Ce sera un 4 sur 5. 4 sur 5. Eli qui lui a répondu, il reste en tête, Clément. C'est bien, il commence fort. En tout cas, cette finale, c'est important aussi par rapport aux concurrents, justement, de se dire, le français, il est déjà là et je n'ai presque pas le droit à l'erreur. Ça met la pression. Tout à fait, 4 sur 5, 9 sur 10. Quasiment carton plein. Ça laisse très peu de marge de manœuvre pour ses adversaires derrière. Ouais, ça nous donnera un score sur 40 au final. Des petites erreurs, mais c'est encore un 4 sur 5 pour les deux concurrents. Tout est très très serré pour l'instant dans ce début de finale. Une finale relevée, mais menée par Clément Bessaguet. Clairement une finale de très haut niveau, même comparé effectivement aux demi-finales où on avait des 3 sur 5, 4 sur 5. Là clairement le 4 sur 5 ne suffit pas. On a déjà eu 2 tirs parfaits
Un pour Clément dans ce début de finale. Et un pour Gunhyok Lee qui se replace en deuxième position. Ils sont 3 adversaires à 8 points. Clément est devant. Hervé Caratu à l'écran, l'entraîneur national. Ça allume vert encore une fois. Et voilà. Encore Clément. Et même s'il y a égalité sur ce tir, c'est encore eh bien, un carton plein. Oh, il est concentré, il est là, il a l'œil, hein, il a l'œil du tigre. Très costaud Clément là sur ce début de finale. Il assume pleinement et clairement son statut de favori. Mais derrière, effectivement, le Coréen lui a répondu. Et on a le premier 3 sur 5, hein, c'est pour Jacques Lee. Bachir est impressionnant pour quelqu'un qui a aussi peu d'expérience de si grosses compétitions de finale de ce niveau-là. Il répond encore avec un 4 sur 5. Et on l'aime ce classement avec Clément Bessaguet toujours en tête après les 3 premières séries. Alors certes c'est serré, mais pour l'instant il maintient la pression sur les adversaires. Il est là, il est impeccable, c'est déjà 2 tirs parfaits, 2 5 sur 5. Et il y a déjà un petit écart effectivement de 3 points entre Clément et le 4e. Donc pour le podium. Clément qui réalise un 4 sur 5. Un 4 sur 5, ça permet à Ali de revenir au classement. Il n'y a vraiment pas droit à l'erreur, c'est vraiment une finale de très haute intensité. On a 18 sur 20 quand même, hein, donc seulement 2 manqués sur 20 tirs. Lee Won, Bashir, next series, ready. Attention. Allez, pour arriver à la moitié de cette finale, Clément en tête à égalité avec Yoon Lee. Et on va avoir le premier éliminé surtout. Le 4e. Mais on a une égalité. Tout à fait. Il va falloir le départager justement. Les départager. Jaikun Lee et Ghulam Mustafa Bashir. Savoir qui va rester dans cette finale, qui va en sortir, qui va aller chercher au moins une médaille déjà. Au moins la médaille de bronze, effectivement. Au moins le podium. Pour savoir qui est le premier éliminé de cette finale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une médaille déjà pour Clément Bessaguet, notre Français. Il est sur le podium mondial, ici au Caire. Donc là, on va relancer une série de barrages uniquement pour les 2 tireurs à égalité pour décerner effectivement cette 4e place. Attention. Et là, on respecte le positionnement des tireurs pour l'ordre de passage. Stop. Alors ce sera un 3 sur 5, ça partait bien. Une petite porte ouverte, effectivement. Et pour Bashir. Pour Bachir, pour rester dans cette finale, ce qui serait incroyable. Pour aller
chercher son premier podium Bashir. Shoot of series. Ready. en carrière à 35 ans. Et là, il a toutes les cartes en main parce que justement, il a vu le résultat de son adversaire. Il sait qu'un 4 sur 5 lui suffit. Il n'a même pas besoin de chercher forcément le score parfait, le tir parfait. Et tout est entre ses mains pour rester dans cette finale. Eh ben non. Nouvelle égalité. Eh ben on va continuer. Ils sont inséparables. Il a voulu faire durer le suspense. Et donc Jackie Soon Lee va retirer à nouveau. Ready. Il avait laissé la porte ouverte. Bashir n'a pas su en profiter. Donc là on peut imaginer qu'il va vouloir serrer un peu plus, être beaucoup plus précis pour remporter ce barrage et assurer la médaille de bronze, Il n'y a pas au de moins. question de chance, mais de porte-bonheur peut-être. Jae Kyung-lee, est-ce qu'il est encore sur un 3 sur 5? Oui. Et ben il laisse encore une porte ouverte, une petite porte. Ah, il le sait, il s'en veut. Ah, il avait une opportunité là de fermer la porte, justement, à Bashir. Mais il aime le suspense. Est-ce que Bashir va savoir la saisir cette fois-ci? Deuxième chance. Opportunité pour Bashir de rester dans cette finale, d'accompagner Clément Bessagé et l'autre coréen Gun-hyuk Lee sur le podium de ces championnats du monde. C'est long aussi à gérer peut-être pour Clément et pour les deux autres. Effectivement. Est-ce que ça a un risque de vous sortir de la finale? Peut-être Non, pas là, complètement, clairement pour Clément, pas du tout. mais... Et ça passe pour Bashir. Il va rester le tir parfait, le score parfait pour le Pakistanais qui va rester dans la finale. C'est Jae Kyung-lee, donc le premier éliminé. On connaît le podium de ces championnats du monde. On ne connaît pas encore l'ordre, on ne connaît pas encore le métal de la médaille de notre Français Clément Bessagé. Et là, on va repartir pour deux nouvelles séries de 5 balles pour décerner la médaille de bronze. Alors déjà, le petit avantage pour Clément, c'est qu'il a 3 points d'avance, notamment sur Bashir. Donc, Et on voudrait bien qu'il se défasse un petit peu du Évidemment. Coréen qui crée l'écart. donc 2 séries pour ne pas être 3e. C'est une élimination par le bas. Ils ont tous une médaille, ils le savent déjà. Maintenant, il faut digérer l'information pour aller chercher l'or. Et à partir de maintenant, il tire un par un. Donc Clément va être le seul à tirer sur cette série. Son premier 3 sur 5 dans cette finale. Il faut se remettre dedans parce que là, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, ça laisse la porte ouverte notamment à Gun-hyuk Lee parce qu'il ne sera pas repris par Bashir sur cette série. Mais Lee peut en profiter. Et il passe devant Gun-hyuk Lee pour la première fois de cette finale. Avec seulement un petit point d'avance sur Clément. Et Bashir qui est un petit peu en retard, même un tir parfait, il sera toujours derrière. Il a la possibilité de réduire l'écart sur Clément, effectivement, s'il réalise un 5 sur 5. Ça l'amènerait à 20 points. Donc à 1 point de Clément, ce qu'on ne souhaite pas, clairement. Encore un petit matelas pour Clément, alors qu'il reste une série
avant de faire le point et de décerner la médaille de bronze. Pour l'instant, autour du cou de Bachir. Et on voit que la pression commence à monter, que les résultats sont un peu moins bons qu'au début de cette finale. 3 sur 5, 4 sur 5. Allez, si Clément fait au moins un 3 sur 5, il s'assure l'une des 2 premières places. Mais on voudrait bien qu'il fasse un 5 sur 5 pour remettre tout de suite la pression sur le Coréen. Ah, pour remettre les pendules à l'heure. Allez Clément, c'est à son tour. Et retrouver le carton plein, les cartons pleins qu'il avait réalisés en début de finale et en demi. Mmh. 2 sur 5. Un peu compliqué, ouais. Ah, il n'y a pas forcément de bon moment, mais c'est vraiment pas le meilleur moment pour... Et je crois avoir faillir. vu Hervé Caratu, le coach, demander un temps mort. Parce que sur la demi et sur la finale, c'est son plus mauvais tir. Lui qui peut faire l'écart. Et il le fait. 5 sur 5. Il ne se laisse pas prier pour prendre 4 points d'avance sur le Français. Imperturbable. Gougnioc Lee, 23 ans, deuxième des qualifications. Il avait réalisé le meilleur score en demi-finale. Et il est sur eh bien, la même perspective aussi précis. On va surveiller Bachir. Un point rouge pour Bachir. Et c'est l'élimination. Tir parfait, il reviendra à hauteur de Clément. Et on aurait un barrage entre les deux. Pour départager la 3e place. Du rouge, encore du rouge. Il va s'arrêter à 19 points. Médaille de bronze pour Ghulam Mustafa Bachir. Mais qui réalise quand même une excellente compétition, une très bonne finale. Qui remporte cette 3e place, cette médaille de bronze et le quota pour Paris 2024. Son premier podium en carrière à 35 ans. Et donc j'avais bien vu au championnat du monde. J'avais bien vu effectivement Hervé Caratu qui a déclenché forcément un temps mort pour pouvoir échanger avec Clément, essayer de le remettre sur la bonne voie. Donc, ce qui reste maintenant 2 séries, donc 2 fois 5 balles pour Clément pour rattraper son retard sur le Coréen. Clément Bessaguet aura une médaille d'or ou une médaille d'argent dans ces championnats du monde de tir au Caire. La vitesse olympique. Et Clément qui a 4 points de retard. Et il reste 2 séries. Clairement pour Clément, c'est le score parfait obligatoire demandé. Et non, ça reste à 3. Ouais, là, ça va être compliqué. Après, on n'est pas à l'abri effectivement d'une défaillance du Coréen. Défaillance effectivement de Gougnioc Lee. Attention. C'est la... Oui, il fait la moue. Gougnioc Lee là parce qu'il laisse Clément dans le match. Et on aimerait hein, cette même défaillance quand même. Parce qu'il y a une dernière série. Certes, Clément a repris un petit point. Et on a même des regrets effectivement que Clément n'ait pas marqué plus que 3 points. Parce que là il ne reprend qu'un point effectivement sur le Coréen.
Donc maintenant à 3 longueurs pour cette dernière série, ce dernier tir. Donc Clément doit aller chercher le 5 sur 5 quoi qu'il arrive, et espérer derrière une défaillance à nouveau du Coréen. C'est à ce prix que Clément pourra aller chercher l'or, mais il est déjà sur le podium de ces championnats du monde. C'est peut-être la dernière série. Et les 5 derniers tirs pour Clément Bessaguet. Et un 4 sur 5. Allez, un 4 sur 5 pour une très très grosse défaillance de la part du Coréen, qui lui aussi est en train de réaliser une très grosse performance. Un 1 sur 5, on a du mal à l'imaginer, mais pourquoi pas la pression de la victoire, la pression de la médaille. Puis on a envie que ça dure un petit peu encore, on a envie de les voir se départager. S'il y a 2 verres, ce sera l'or mondial pour Gunhyok Lee et l'argent pour Clément Bessaguet. Et ce sera de peu l'argent pour Clément Bessaguet. Ah, il y aura peut-être un petit peu de regret. Ah, il en aura beaucoup, le titre mondial, il va partir en Corée. Et la médaille autour du cou de Gunhyok Lee. La belle bataille entre les 2 hommes, en tout cas Clément Bessaguet, médaillé d'argent, vice-champion du monde de la vitesse olympique. Une nouvelle médaille pour lui, champion d'Europe il y a quelques semaines. Après, ça reste une excellente compétition de Clément. Il a mené les qualifications de bout en bout, hier et encore aujourd'hui, 295 hier sur 300. Voilà, c'est pas beaucoup de regrets à avoir, mais effectivement, voilà, quelques points échappés par-ci par-là pour ce titre mondial qui aurait été une excellente, une énorme performance. Là, il est vice-champion du monde. Je suis sûrement un petit peu déçu, mais voilà, dans quelques semaines, il y repensera et il savourera cette belle médaille d'argent. Une médaille d'argent pour l'équipe de France de tir au Caire. Il est tout à gauche, Clément. Et il va connaître un nouveau podium mondial, celui-ci. Il faut dire qu'il y a une belle performance aussi de la part du Coréen. Et Bachir, effectivement, médaille de bronze. La grosse surprise de cette finale.